Bonjour à tous, donc petite vidéo, voici pourquoi travailler sur soi, donc quelle est l'utilité. Alors bon, vous savez à peu près tous ce que ça représente cette phrase, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Je vais vous lire un article qui est issu du peuple chamanique que je fais partie, parce que je me sens vraiment en très grande connexion avec tous ces peuples, puisqu'en fait de compte, ils sont reliés au grand tout. Donc tout ce qui est chamanisme. Alors attention, attention, ce n'est pas un chamanisme de foire comme on peut voir beaucoup autour de nous, malheureusement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui essayent de surfer sur la vague avec des noms, etc. Et tout le monde s'appelle maintenant un petit peu chaman, etc. Donc attention qui vous allez voir. Le chaman, c'est quelqu'un d'holistique et de global. Il ne soigne pas qu'avec des plantes. Il n'est pas que phytothérapeute. Notamment, il apprend aussi à gérer les émotions. Voilà, donc il fait différentes choses. Il soigne aussi avec les énergies, aussi bien de ses mains et d'autres énergies. Donc c'est une complétude. Donc voilà, donc le mot holistique veut dire global. Il n'est pas réservé à un seul secteur. Il ne guérit pas qu'avec des plantes notamment. Il est bien plus que ça. Il fait partie du grand tout. Donc voilà, petit aparté. Alors, selon les chamans toltèques, il y a deux sortes d'hommes sur Terre. Ceux qui prennent le temps de s'interroger sur les gens et sur le sens de l'univers et se demander qui ils sont et ce qu'ils font là. Des hommes que les réponses toutes faites proposées par la société dans laquelle ils viennent ne satisfont pas et font faire de ces deux questions le fondement de vie nouvelle, imprégnée d'un irrésistible parfum de liberté. Et puis il y a d'autres, ceux qui sont riches ou pauvres, cultivés ou non, seront très tôt laissés hypnotiser par le brouhaha, les nécessités et les miracles de la vie quotidienne au point de vue de ne jamais trouver le temps de se poser ce genre de questions, les trouvant inutiles ou même absurdes. Une attitude et un choix que les chamans appellent succomber à l'hypnose sociétaire. Donc voilà, donc c'est tous les gens qui se laissent aller par leur brouhaha de leur mental et ils analysent tout, ils rationalisent tout et ils intellectualisent tout. Tous ces gens-là sont des gens qui sont paumés en fait de compte et ils croient être dans l'essence de l'humanité, dans l'essence de la vie, mais ils sont complètement à côté. Aventuriers de l'esprit, les premiers, s'ils persévèrent, ont une chance de devenir des créateurs de la vie, portés par l'énergie du mystère de l'existence, parce qu'ils seront regardés en face et acceptés. Les seconds vivront le plus souvent dans le conformisme de l'époque, serviteurs du système en place, tournant le dos à l'inexpliqué et par là à eux-mêmes. Ils ne comprendront pas le sens de leur vie et ce qui ne fonctionne pas dans leur vie, le pourquoi du comment. Pourquoi ils n'arrivent pas à l'obtenir ou pourquoi tous les gens sont comme ça. Parce qu'ils ne savent pas rentrer en contact avec leur cerveau droit et se regarder en miroir. Ils rationalisent tout, c'est ça le problème. Le monde est en effet le miroir que chaque individu perçoit, une projection de soi, un processus circulaire que les chamans appellent l'anneau de pouvoir. Comme le miroir, le monde de nous renvoie que la représentation qu'on fabrique de nos perceptions, nos croyances et nos humeurs. Comme disait Krishnamurti, nous sommes le monde. Le vrai pouvoir de changer les choses se découvre et s'exerce à l'intérieur de soi, sur l'intérieur de soi. Donc voici pourquoi travailler sur soi. Tous les psychothérapeutes dignes de ce nom, alors bien sûr pas les psychothérapeutes traditionnels, tout ce qui sort du lot, tout ce qui est lié à la cognitif, tous les psychothérapeutes liés au cognitif, tout ce qui est lié à la spiritualité digne de ce nom, tous les chamans pratiquant la guérison spirituelle depuis de longues années sont amenés un jour ou l'autre à se demander pourquoi il est si difficile pour l'être humain de changer de croyance ou de comportement qui sont pourtant à l'évidence la cause de tant de souffrances, de mal-être et même de graves maladies. Mais il leur suffit de se rappeler combien de mémoires ancestrales, prénatales, familiales
éducatives et sociétaires ont façonné leur personnalité pour avoir la réponse. L'homme est littéralement et jusqu'au plus profond de ses cellules infiltré de programmation d'ordre karmique. Donc nous devons régler toutes les choses qui sont familiales et karmiques. Donc regardez dans votre famille, vous avez exactement les mêmes épreuves à régler. Culturelles et affectives qui sont autant d'obstacles à tout changement. Regardez, si par exemple vous avez un problème avec les hommes, vous les femmes, souvent votre mère l'a eu, vos enfants aussi l'ont, etc. C'est comme ça qu'on sait que c'est karmique, etc. Après, il suffit qu'il y en a un d'entre vous qui trouve la solution au problème et qui le transmet à l'autre pour régler le phénomène karmique et ainsi régler les preuves familiales. Travailler sur soi devient le seul espoir pour l'homme de se libérer et devenir celui que tout au fond de lui, son nagal, lui murmure qu'il peut être. Il est bien placé pour cela, puisqu'en lui résident tous les changements et les potentiels créatifs de l'univers. De toute façon, quand vous êtes incarné, il n'y a pas de trop d'épreuves trop lourdes à porter. Vous avez juste ce qu'il faut et ce que vous êtes capable de régler. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est vous donner du temps et prendre par ordre de priorité de la plus compliquée à la plus facile. Et réglez-les. De toute façon, si vous n'y arrivez pas, venez voir des gens comme nous, on vous aidera à les régler parce que nous, on a une conscience beaucoup plus ouverte que la vôtre et on voit beaucoup plus tous vos filtres et vos prismes qui vous empêchent d'avancer. Donc tout ça, on va vous faire changer avec des exercices en transformant ce qui est en ce qui sera. Alors, l'homme ne naît pas libre, mais il est libre de se libérer. C'est tout à fait vrai. C'est donc lui, à la fois une chance extraordinaire d'en avoir un jour le désir et sa plus grande responsabilité. Les sages taoïstes désignent le travail sur soi par l'expression « chevaucher le tigre ». Le tigre représente à leurs yeux cette force irrépressible qui fait mourir et renaître en permanence tous les êtres. En travaillant sur soi, on ose affronter le tigre au lieu de fuir. On bondit sur son dos, on l'enfourche, on se fond dans sa force, puis pour mieux orienter celle-ci pendant que s'éveille peu à peu la conscience de notre identité avec lui. Voilà, donc c'est hyper important de prendre conscience de tous les aspects de ce qui ne vont pas en nous, de tout ce qui ne va pas dans notre vie, nous pouvons le changer. Tous nos manques, nous pouvons les changer. Comment? Il faut déjà apprendre à verbaliser, penser autrement pour créer ce que l'on veut. Tout vient d'une force de caractère et aussi avoir des bons outils pour pouvoir transmuter en fait tout ce changement en nous-mêmes et ainsi donc annuler en fait toutes nos croyances. En fait, ce sont toutes nos croyances, toute notre éducation qui nous a maintenus là-dedans, dans ce qu'on croit être normal, travailler pour la société, sauf que nous ne sommes pas faits pour travailler pour la société. Nous sommes faits pour être indépendants, être nous-mêmes et ne pas ressembler aux autres. Le problème, c'est qu'on nous a forcés par l'éducation, par tout ce système de croyances, à être les autres et ne pas être nous-mêmes. Donc forcément, après, on a plein de maladies, etc. Plein de maux du corps. Toutes les maladies et les maux du corps ne sont que la représentation de votre mal-être émotionnel. Alors, hier, j'ai écouté une vidéo sur l'épigénétique. La représentation des gènes, dans certains cas, ne représente que 15% d'une maladie, d'une personne, quand elle est dite diagnostique. Ça veut dire que les 80% autres, qu'est-ce qui crée les gènes? Et ça, c'est un professeur qui le dit. Qu'est-ce que créent les gènes dans votre corps? Les gènes, tout ce qui est génétique, c'est l'alimentation que vous allez manger. Donc, pour ça qu'il faut manger sain, des produits naturels, pas des produits chimiques, pesticides, etc. Apprendre à gérer ses émotions. Donc, soi-même, alors moi je vous dis soi-même, en général vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas les bases requises pour ça.
hein, on ne vous a jamais appris à gérer les émotions convenablement, donc venez me voir, je vous apprendrai, où on pourra le faire aussi en webcam. Voilà, donc donnez-vous donc du sommeil suffisant, des loisirs suffisants, arrêtez d'être prisonnier du système en travaillant pour lui, donc devenez par exemple travailleur indépendant comme moi, notamment, ou comme d'autres. Voilà, donc trouvez vraiment tout ce qui vous fait vibrer dans cette société. Faites du sport aussi, c'est important. Lisez, ça va vous évader aussi si vous n'avez pas les moyens de partir en vacances. Et quand vous aurez toute cette complétude qui sera vraiment remplie et nourrie, vous irez bien et vous n'aurez jamais de maladie. Voilà. Moi, je ne suis jamais malade, par exemple. Voilà, mais j'apprends aussi à partitionner mon travail, c'est-à-dire aussi à me reposer, à travailler, à me reposer, parce que sinon, forcément, vous épuisez, etc. Voilà, donc beaucoup d'amour. Si vous avez besoin de me joindre, vous retrouverez tous les éléments sous cette vidéo pour pouvoir me contacter et tous mes supports. Et puis n'hésitez pas à prendre des consultations privées ou collectives ou des stages avec moi à distance ou en présentiel quand je viens en Europe, notamment aux États-Unis, comme tous les ans. Et voilà, donc en Amérique du Nord aussi avec Montréal. Voilà, je vous remercie, bonne journée, au revoir, beaucoup d'amour.